Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tortoise Lightness. Aujourd'hui commence l'épisode numéro 5 partie 1 parce que je vais la faire en deux parties, celle-là, l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, c'est un sujet que j'avais très envie d'aborder depuis un petit moment parce que, oh waouh, quelle expérience! Et qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce qu'elle m'apporte encore aujourd'hui. Oh, tu vois, j'en perds mes mots. Il y a mon petit chat à côté qui se fait sa petite toilette, comme d'habitude. Ouais, bon, enfin. L'ayahuasca, donc je vais la faire en deux parties cette vidéo parce que j'ai envie d'abord d'expliquer le côté un peu plus, j'allais dire administratif, mais c'est pas du tout le mot. Un peu plus carré, et en fait je vais faire l'autre vidéo où je raconte mon expérience même. Je vais essayer de faire ça assez court parce que je me dis que des vidéos de 30 minutes à chaque fois, je sais pas, peut-être que c'est un peu long à regarder, un peu relou. Rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, qu'est-ce que l'ayahuasca? Alors, l'ayahuasca est un breuvage venu notamment d'Amazonie qui, lorsque tu l'ingères, te fait décoller dans d'autres galaxies. Ça va modifier ton état de conscience, notamment ça va te donner un gros shoot sur plusieurs heures de DMT. La DMT, c'est une molécule qui est présente dans tous les êtres vivants de cette magnifique planète, galaxie, univers, dans ce magnifique univers. Il y a le docteur et psychiatre Rick Strassman qui a écrit un livre dessus qui s'appelle DMT, la molécule de l'esprit. Il en parle plus en détail, donc si tu as envie d'en connaître plus, je t'invite à lire ce livre. Mais en gros, la DMT, on l'a naturellement dans notre corps, mais quand on en a un gros shoot, et ben ça peut te faire vivre plein de choses, mais c'est aussi une molécule, on dit, qui provoque des sorties de corps, qui peuvent te faire percevoir d'autres mondes parallèles, qui agit beaucoup sur ton état de conscience et qui te fait voir des choses que tu ne verrais pas à l'œil nu. Comme toutes ces substances psychédéliques, elles sont à prendre avec beaucoup de précautions, beaucoup de respect, n'est-ce pas? L'ayahuasca, donc en gros, c'est ça, c'est un gros cocktail de DMT que tu vas avoir dans ton corps. Mais c'est très important que tu le saches quand même, c'est que dans le monde du chamanisme, tout ce qui est toutes les plantes psychédéliques, et je parle aussi des champignons hallucinogènes, de l'iboga, du San Pedro, et il y en a plein d'autres, mais je parle de celles que je connais moi de nom. Je n'ai pas testé l'iboga ni San Pedro, mais en tout cas j'en ai entendu parler régulièrement. Pour eux, ce sont vraiment des outils qui te permettent d'entrer en contact ou de voyager vers d'autres mondes ou prendre contact avec des esprits qui existent mais qui sont dans un autre plan de la réalité. Un peu comme toi, tu utilises ton téléphone pour appeler ta grand-mère qui est à l'autre bout du monde. Voilà, eux ils utilisent toutes ces plantes. Pour eux, c'est des moyens de transport qui te permettent d'aller là où d'entrer en contact avec l'esprit que tu veux. Donc ils les voient pas du tout comme des drogues. C'est vraiment, ils ont une notion de tout ça tellement différente de nous. Donc voilà, donc l'ayahuasca, c'est un mélange de la plante de l'ayahuasca, qui est aussi appelée la liane de la mort, et du chacruna. C'est le mélange de ces deux plantes qui vont créer ce cocktail. Alors certains chamans rajoutent des fois d'autres plantes pour appeler aussi l'esprit de ces plantes. Ça peut être du tabac, ça peut être d'autres plantes. Je sais que dans le centre où j'ai été, ils en mettaient plein d'autres qui sont pas psychoactives, mais c'est pour rajouter un peu l'esprit, l'énergie de ces plantes à la préparation pour que lorsque tu pars dans ton voyage chamanique, dans ton voyage, lorsque tu prends l'ayahuasca, enfin quand tu prends le breuvage, eh ben, tu sois aussi connecté à tous ces esprits qui peuvent finalement également t'aider. Alors oui, l'ayahuasca, on l'appelle aussi liane de la mort parce que souvent, dans les récits qu'on entend, c'est une plante c'est un breuvage qui va te faire sortir de ton corps, qui peut te faire sortir de ton corps et voir ce qu'il y a après la vie ici dans notre corps. Donc souvent, il y a des personnes qui ont l'impression de mourir et du coup de revenir dans leur corps, de revivre, et ce qui, dans certains cas, leur enlève cette peur de la mort, etc., leur apporte une autre vision
de leur perception de la vie. Quand en prendre, pourquoi en prendre, est-ce qu'il y a des risques, comment bien choisir son centre, j'ai un peu du mal à parler, mais ça va aller, hein, je vais y arriver, oui. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, mon Dieu, oui, des énormes précautions à prendre. Il faut savoir que malheureusement, l'ayahuasca est en train de devenir un business touristique assez incroyable en Amérique du Sud. Tout le monde propose des séances d'ayahuasca, tout le monde se dit chaman pour que tu prennes de l'ayahuasca. Sauf que mon Dieu, ça peut être très très dangereux. Déjà, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans la préparation, c'est pas sûr que ça soit vraiment de l'ayahuasca. D'accord, ça peut être un truc qui te fait planer, mais c'est pas de l'ayahuasca. Deuxièmement, l'ayahuasca est un esprit, mon Dieu, incroyable, très fort et très bienveillant. Mais voilà, faut pas non plus trop déconner avec, quoi. Si tu la contactes et que tu vas la voir en mode sans un minimum de respect, sans un minimum d'ouverture d'esprit, sans un minimum enfin, je sais pas, bref, si tu vas juste pour le fun, la déconnade, l'expérience, mais que tu crois pas trop et que tu cherches juste un moyen de défense, ben en fait elle va te donner une petite fessée comme il faut, qui va peut-être bien te traumatiser, et voilà, tu rentres chez toi. Si c'est bien de l'ayahuasca que tu prends. Non, c'est super important ce que je dis, je le dis un peu en rigolant, mais il y a des accidents tous les ans parce que les personnes se renseignent pas assez, le font avec n'importe qui, ou se préparent pas du tout à l'ayahuasca. Il y a vraiment une diète à suivre. Moi, dans le centre où j'ai été, ils nous disent un mois avant, il faut arrêter la viande, il faut éviter faut arrêter l'alcool, faut arrêter les sucres, le plus de trucs industriels, tout ce qui est drogue, tout ce qui est même essayer d'arrêter de fumer, il faut même limiter les rapports sexuels, voire les arrêter. Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse préparation, et je sais qu'il y en a, ils vont faire de l'ayahuasca, ils sont en voyage, on leur propose dans le coin de la rue, hey, il y a un chaman, il fait de l'ayahuasca, ils disent oh, pourquoi pas, sauf que la veille ou les jours d'avant, ils ont bu, ils ont fumé, ils ont pris plein de drogues différentes, etc. Et en fait, quand ils prennent l'ayahuasca, c'est soit ils vont vivre une super expérience parce que la plante, l'esprit de la plante va un peu les recadrer, leur dire tu déconnes pas avec moi, enfin genre tu me prends pas dans ces effets-là, tu as envie d'avoir une expérience avec moi, je vais te montrer un peu. Elle va pas être méchante dans le sens où elle peut faire vivre des choses très difficiles, hein, mais elle fera que ressortir, enfin, elle mettra juste ta merde devant tes yeux, en gros. Mais si t'es pas prêt à vivre ça, parce que c'est pas du tout ton intention, enfin c'est pas du tout dans l'état d'esprit que t'es, tu te dis je vais prendre ça pour déconner, et que elle dit non, moi je suis sérieuse, je suis là pour faire bosser les gens, elle te met ta merde en face des yeux, voilà, pour te remettre les idées en place, et que t'es pas prêt, ça peut être traumatisant, on est d'accord. En plus, si t'as pris d'autres drogues, etc., et que tu la prends, et ça peut être un cocktail explosif pour ton corps en fait, et il peut ne pas le supporter, et tu peux en mourir. Et au-delà de ça, tu peux tomber sur, si tu te renseignes pas bien, sur des chamans qui sont malveillants, qui vont peut-être te donner autre chose que l'ayahuasca, ou qui vont pas connaître réellement la plante, et pareil, tu peux en mourir ou vivre une expérience dramatique. Ça arrive tout le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être conscient de ça. Il y a des centres hyper bien qui existent, mais il faut prendre le temps de se renseigner et prendre la chose extrêmement au sérieux, parce qu'après, c'est pas garanti que tu aies une très mauvaise expérience. Donc ça, c'est la grosse précaution. Voilà, faut être quand même en bonne santé, mais ça, normalement, si t'es dans un centre sérieux et que t'es honnête, tu vas dire tout ce que t'as. Moi, je leur disais tout. Je leur disais ce qui allait pas dans mon corps, dans mon esprit. Et après, voilà, je leur faisais quand même confiance, mais je me fiais aussi beaucoup à mon intuition. Et ça viendra après, là où elle a eu son importance, mon intuition, mais j'en parlerai après. Donc ça, c'est les précautions à prendre. Comment choisir le centre? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le choisir. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire l'ayahuasca, même si c'est quelque chose que j'avais en tête presque au moment même où je me suis effondrée psychologiquement. Pourtant, je sais, il y en a qui m'ont dit non, mais attends, t'as coulé à cause de à cause en quelque sorte quand t'as pris de la marijuana, et t'as envie de prendre de l'ayahuasca qui est encore plus fort et qui risque encore plus de te perturber. Oui, ils avaient raison. Normalement, c'est déconseillé l'ayahuasca quand t'as des troubles psychologiques, bien que le chaman que j'ai rencontré, et notamment une autre chamane, Tina, j'en ai parlé dans une autre vidéo, avec qui j'avais beaucoup parlé, n'ont pas la même vision des choses. Pour eux, l'ayahuasca peut t'aider dans des troubles psychologiques,
mais c'est à prendre avec énormément de précautions. Euh, c'est là que ça mériterait qu'on soit main dans la main avec d'autres médecins pour prendre ça et avoir un suivi plus carré, quoi. Mais bon, enfin bref, on n'y est pas encore. Eux, ils disent qu'effectivement, ça peut aider. Est-ce que ça peut aider dans tous les cas? Je sais pas. Dans mon cas, ça m'a aidé. Je sais que le chaman que j'avais été voir, il avait aidé quelqu'un qui était en crise psychotique, que la nana à qui j'ai parlé, quand elle était plus jeune, elle avait été diagnostiquée bipolaire, et eux, ça les a aidés. Après, voilà, chaque personne est différente, et c'est à chacun de sentir si ça peut l'aider ou non, et de demander conseil, etc. Mais bon, moi, quand j'ai cherché mon centre, y en a autant qui m'ont dit que oui, je pouvais le faire malgré ce que je vivais et que non, ça pouvait empirer le cas, ça pouvait empirer mon cas. Donc c'était un peu qui tout double. Mais j'avais quand même, moi, en moi, vraiment ce truc de... Je sens que l'ayahuasca peut m'aider, quoi. Je l'avais très fort en moi. J'ai mis du coup du temps à choisir mon centre. Alors les conseils que je prendrais pour bien choisir son centre, bah déjà, depuis combien de temps le chaman fait ça? J'essayais de lire le plus possible les retours d'expérience de ce centre, les avis positifs, négatifs, pourquoi, etc. Savoir comment ça se passe, combien on est de personnes, est-ce que en plus du chaman il y a d'autres personnes pour gérer la cérémonie, combien de personnes au maximum sont autorisées pour une cérémonie, comment se passe, est-ce qu'on a une diète à suivre ou pas, quels conseils me donne avant, après, est-ce qu'il y a un suivi avant, après, etc. Moi, je faisais attention, j'avais pas envie d'un truc trop touristique, justement. J'avais peur qu'il soit pas assez sérieux. J'avais envie de trouver un chaman assez authentique. Ça dépendait aussi des croyances de chacun. Souvent, certains centres, ils ont des petites vidéos. Du coup, je regardais les vidéos, j'essayais de me connecter à l'esprit du centre, essayer de sentir l'atmosphère. Je faisais bien attention à ce qu'ils disaient, comment ils voyaient les choses. Du coup, ça m'a, moi, permis, selon ce que je cherchais, à faire le tri. Après, j'ai envoyé beaucoup de mails pour demander des conseils, pour poser des questions, pour parler de mon état, savoir comment ils allaient juger, si oui ou non j'étais capable. Et si ça se passait mal, est-ce qu'il y avait des moyens, je sais pas, un hôpital pas trop loin, ou des choses comme ça. Enfin voilà, je me renseignais sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'a décidé à choisir le centre que j'ai choisi? Alors le chantre que j'ai choisi, c'est Sacha Mama. Pourquoi j'ai choisi Sacha Mama? Alors déjà pour ceux qui connaissent Corinne Sobrin, c'est rigolo, enfin je le savais pas avant, mais elle a fait un séjour là-bas. Du coup c'était rigolo de me retrouver dans le même centre que là-bas. Ce que j'aimais bien là-bas, c'est qu'en fait il y a Rachel qui parle français. Même si je parle quand même espagnol, je me débrouille, bah, c'est un confort. Mais au-delà de ça, c'est bizarre parce que ils ont très peu d'infos sur leur site. J'avais juste lu un moment dans un des retours qu'il avait réussi à soigner quelqu'un qui avait une crise psychotique, donc ça m'avait rassurée. Je me suis dit, il a déjà été confronté à des personnes qui psychologiquement étaient instables. Sur la vidéo, j'aimais beaucoup ce que dégageait Francisco, il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait chez lui. Mais par contre, quand j'échangeais avec eux, notamment avec Rachel, j'avais pas énormément de retours. Elle était assez évasive parce que elle avait sûrement d'autres choses à faire et que pour elle, de ce que j'ai remarqué après, ils préfèrent voir la personne en face et discuter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait dit dans un premier mail, t'as qu'à passer et on va en discuter. Mais du coup, moi, ça me rassure à moitié. En fait, c'est ça qui m'a fait hésiter pendant un temps parce que j'avais besoin d'être rassurée et quelque part là j'avais pas forcément, elle me disait faut qu'on te voit pour savoir, et en fait elle avait raison, mais du coup c'était compliqué. J'avais hésité après pas mal de temps entre deux centres, puis j'ai demandé conseil à Tina, et avant de demander un conseil à Tina, j'avais aussi fait un rêve où en fait on me disait d'aller à Sacha Mama, et moi mes rêves ils m'indiquent pas mal de choses, donc et en fait Tina est venue renforcer le choix parce qu'elle connaissait ce centre. Elle disait oui, tu peux y aller, le chaman est top, etc. Donc ça m'a un peu encouragée à aller là-bas. Donc c'est comme ça que moi j'ai choisi et je regrette pas. J'ai trouvé que c'était un centre très bien, j'ai adoré Francisco. Il y a aussi Myriam Beaugendre qui s'est formée là-bas, c'est une psychothérapeute française, et en fait elle aussi de temps en temps elle organise des cérémonies juste à côté de chez eux, c'est à Iquitos.
donc au Pérou, hein, voilà. Je me dis ça doit être intéressant de le faire avec elle. Elle a écrit un livre, voilà, Myriam Beaujean qui a écrit Prendre soin de l'âme, et elle s'est formée aussi là-bas avec Francisco, et elle aussi maintenant elle fait des cérémonies d'ayahuasca pas loin du centre de Francisco. Donc voilà, moi c'est que mon avis, j'ai connu que ce centre, je sais qu'il y a d'autres centres qui sont top, j'en doute pas, des chamans qui sont ultra top aussi. Moi c'est celui-là que j'ai choisi. J'aimais parce qu'ils te disent aussi que tu as bien une diète à suivre un mois avant, pas d'alcool, pas de viande rouge, pas de laitage, limiter les sucres industriels, pas de drogue, éviter d'avoir des rapports sexuels. Il y a toute une diète avant, un mois avant. Pendant ton séjour là-bas, pareil, il y a une diète à suivre. Du coup, tu manges du coup, tu manges sans sel, sans voilà, des trucs très très neutres. Et tout ça, bon, c'est une raison, hein, c'est pour te... Désolée, j'étais un peu perturbée parce que des fois ma caméra elle coupe. Tout ça, c'est pour en fait, voilà, que ton corps soit le plus nettoyé possible avant de recevoir la médecine, etc. Et que du coup, tu aies les informations les plus pures qui puissent venir. Et puis, tu es isolé, tu as un tombeau, du coup, une sorte de petite maison en bois où tu es isolé. Voilà, il y a plein de choses. Pour moi, ce sont des critères qui sont du coup importants. Et voilà comment j'ai choisi, moi, ce centre. Après, pour quitter l'ayahuasca, j'ai dit, je crois que je l'ai dit, surtout pour les personnes qui se sentent appelées, qui ont des blocages dans leur vie, qui veulent une expérience ou découvrir, s'ouvrir l'esprit, qui sont malades, qui ont des problèmes psychologiques, enfin, dans mon cas. C'est une plante à prendre avec énormément de respect et d'ouverture parce qu'il faut vraiment se dire qu'elle va travailler avec ton inconscient. Et il y a une nana là-bas. Pardon, j'ai éternué. Une nana là-bas qui est restée plusieurs mois. Elle m'avait dit que l'ayahuasca est la meilleure psychologue que tu peux avoir parce que en fait, elle va vraiment te scanner quoi, de tout ton être et travailler avec toi dans ton intention et faire ressortir ce qui a besoin d'être ressorti, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti toujours en accord avec toi. Par contre, effectivement, si tu la prends sans respect et sans te préparer à ce qui peut se passer, tu peux vivre des choses difficiles. Elle peut, voilà, parce qu'elle fait aussi ressortir des trucs pas cool et il faut aussi préparer à revivre des trucs pas cool. Tu peux vivre des grands moments de peur, des grands moments de tristesse, etc. Donc, je pense que c'est hyper important l'état d'esprit où tu es et de t'y préparer et après de te sentir aussi en confiance dans le sens que tu y es. Moi, ça m'a beaucoup aidé à chaque cérémonie. J'avais une personne, je le raconterai après, mais je paniquais à peu près à chaque cérémonie que j'ai faite, j'ai paniqué et j'avais toujours quelqu'un qui était à côté de moi pour me rassurer, me tenir la main si besoin, pour m'encourager. Et ça, mais mon Dieu, que c'est important. Donc ça, pour moi, c'était un critère super important de savoir que si quelque chose se passe mal, il y aura quelqu'un pour me canaliser. Un petit dernier mot pour peut-être te rassurer, l'ayahuasca n'est pas addictive. C'est pas une molécule qui va te rendre addict comme, je sais pas, de la cocaïne ou de l'héroïne ou, je sais pas, des drogues, des vraies drogues pour moi, des drogues qui te rendent accro. Non, de toute façon, ceux qui l'ont fait, ils te diront, ils n'ont pas envie de le refaire tous les jours, quoi. Et au-delà de ça, en fait... souvent, les drogues, elles vont piocher dans tes réserves de neurotransmetteurs, ça toi, la dopamine, la sérotonine, etc. L'ayahuasca ne fait pas ça. Elle crée du coup de la sérotonine, ce qui fait que t'as pas, quand la cérémonie se termine, cet effet de descendre, d'être plombé, et du coup, ce qui pourrait te donner envie de recommencer l'ayahuasca pour reconnaître cet état parce que quand tu vis des états agréables avec l'ayahuasca, c'est très très agréable. Donc voilà, ça c'est important. Elle n'a pas cette notion addictive, c'est vraiment, elle va t'apporter de la DMT, va t'apporter des choses pour changer ta façon, ta conscience ou te faire vivre ce qu'il y a besoin de vivre. Mais c'est en plus, elle tire pas de toi. Enfin, je sais pas si c'est clair, je sais pas si je suis claire. Mais voilà, c'était un point qui me semblait important de préciser avant de terminer cette vidéo. Cette première vidéo touche à sa fin. J'espère que t'as intéressé. Si t'as des questions supplémentaires, s'il y a des choses qui sont pas très claires, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je referai une vidéo qui répond aux questions si besoin. Ce sera avec plaisir. La deuxième partie de la vidéo va venir, je ne sais pas quand j'aurai le temps de tourner.
où ça raconte mon expérience plus précisément. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et passe une excellente journée.